Bonjour à tous, ici Pascal Lacroix du blog commentrecruter.com. Alors je vous propose aujourd'hui une vidéo très simple qui vous explique étape par étape comment installer un blog RH. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Allez, on y va. Alors voilà, je vais vous expliquer comment installer votre blog RH. Alors en fait, pour installer votre blog RH, il faut tout d'abord disposer d'un nom de domaine. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà. Alors en fait, le nom de domaine, tout simplement, un nom de domaine, en fait, c'est ce que moi j'abrège NDD comme nom de domaine. Un nom de domaine, c'est ce que vous utilisez pour accéder, le nom que vous allez utiliser pour accéder au site internet. Donc par exemple, dans le cas de mon propre blog, le nom de domaine et donc comment recruter.com. Donc c'est ce que vous tapez dans votre navigateur pour accéder au site. Donc à partir du moment où vous avez le nom de domaine, il suffit ensuite d'acheter un hébergement. Donc l'hébergement en fait, alors l'hébergement c'est quoi? L'hébergement c'est tout simplement un espace disque que vous achetez chez un prestataire internet. Cet espace disque permettra de stocker vos fichiers et l'application qui servira pour le blog. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'un hébergement, ça coûte environ 5 euros par mois, TTC, donc c'est pas grand chose, même pour un particulier ou pour une entreprise, c'est vraiment tout à fait abordable. Et avec ce tarif-là, on dispose aujourd'hui entre 5 et 10 gigas d'espace de stockage, ce qui est largement suffisant pour 95% des blogs aujourd'hui, quoi. Donc le seul élément qui pourrait éventuellement faire dépasser votre espace de stockage, c'est si vous avez des vidéos que vous hébergez vous-même. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment acheter votre nom de domaine, comment acheter votre hébergement, et donc installer votre blog WordPress en quelques clics. Alors oui, j'ai encore un élément à vous indiquer, c'est que là je parle de WordPress. Alors en fait, WordPress c'est quoi? Vous avez peut-être déjà entendu parler de WordPress. Donc je vais l'écrire WordPress. Donc WordPress en fait est un outil gratuit open source que l'on peut installer sur son hébergement. Et en fait c'est donc ce qu'on appelle un CMS, donc ça veut dire un système de gestion de contenu qui permet de créer donc un blog. Donc aujourd'hui WordPress en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est l'outil que moi j'utilise au quotidien et que j'utilise depuis des années. Et franchement, aujourd'hui, il n'y a pas photo par rapport aux autres CMS existants. WordPress, c'est clairement la référence. Il dispose d'une communauté énorme, et même francophone énorme. De nombreux plugins, extensions et thèmes sont disponibles. Donc vous trouverez vraiment tout ce qu'il faut pour faire évoluer votre propre site. Alors, on passe tout de suite à la démonstration. Donc je vous explique comment acheter votre nom de domaine, acheter l'hébergement et installer WordPress. Alors pour cette vidéo, je vous ai préparé un cas concret en fait avec l'hébergeur One and One que j'apprécie puisqu'en fait il est très simple d'utilisation pour les néophytes. Donc One and One par exemple que j'utilise aujourd'hui pour le blog annoncerh.com, un site que j'ai lancé récemment. Alors voilà, là je suis sur la page du prestataire One and One, donc il propose euh, l'hébergement web et le nom de domaine. Alors, moi, ce que je vous propose pour le moment, c'est de choisir, en fait, il faut déjà choisir le type de package que vous souhaitez pour héberger votre site. Pour faire simple, je vous recommande le classique. Alors, tout simplement pour deux raisons, c'est qu'actuellement, effectivement, il y a 6 mois gratuits, donc c'est déjà une offre intéressante. Et un autre élément intéressant, c'est au niveau performance, vous avez un petit peu plus de performance que l'offre essentielle. Voilà, tout simplement. Néanmoins, vous pouvez également choisir l'offre inférieure, l'offre supérieure. À vous de voir. Toutes les offres ici sont utilisables, on va dire, pour un blog. Donc, pour commencer à souscrire, je propose d'appuyer sur le bouton continuer. Alors là, One and One nous demande de vérifier la disponibilité d'un nom de domaine. Donc, il y a deux possibilités là s'offrent à vous. C'est-à-dire, si vous avez déjà un nom de domaine, par exemple pour votre société, vous pouvez très bien imaginer créer votre blog RH dans un sous-domaine. Donc, par exemple, pour ma société Jupitéo,
je pourrais créer par exemple un blog dans un sous-domaine que j'appellerais blog. Donc l'adresse du site serait blog.jupiteo.com. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine. Après, une autre possibilité, ce serait de créer par exemple un domaine dédié. Donc je pourrais l'appeler par exemple recrutementjupiteo.com par exemple, hein. Et donc dans ce cas-là, il faut acheter un nom de domaine spécifique. Donc moi je vous propose dans le cadre de cette démonstration d'acheter le nom de domaine monsuperblogrh.com. Donc je vous donne une petite astuce, hein, essayez toujours de trouver un nom de domaine disponible en .fr, .com ou .net. C'est vraiment les trois noms de domaine les plus importants aujourd'hui qui sont très très favorisés par les moteurs de recherche. Voilà, donc je clique sur rechercher. En principe, le nom de domaine doit être disponible. Voilà, donc j'ai ici frais annuels 0, je sélectionne celui-ci. Voilà, donc OneOne propose éventuellement des blogs, des noms de domaine différents si le vôtre n'est pas disponible. Je clique sur continuer. Donc là, on propose pas mal d'options. Donc moi ici, je décoche tout ça. J'en ai pas besoin pour... Ah, bah voilà, il y a un bouton là en bas. Je ne sélectionne pas ce lot de domaines. Donc c'est simplement des promotions qui permettent de gagner un petit peu en ayant plusieurs noms de domaine à des prix réduits. Donc là, pareil, non merci, pas besoin de cette offre-là. Donc ici, vous arrivez dans votre panier. Donc effectivement, One classique, vous avez 4,99€ de frais de mise en service et ensuite 6 mois gratuits, puis 6 mois à 4,99€. Le nom de domaine est inclus dans le package, donc c'est déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Je clique sur continuer. Alors là, deux possibilités. Soit vous êtes déjà client, vous cliquez sur oui et vous saisissez votre numéro de client et votre mot de passe. Soit vous n'êtes pas client, donc il faut saisir un peu toutes les informations qui vous concernent, donc soit en professionnel, soit en personnel. Alors moi je suis déjà client, donc je vais simplement saisir ici mes informations, donc le mot de passe. J'utilise un logiciel pour stocker mes mots de passe, c'est vraiment très pratique. Je clique sur continuer. Voilà, selon le mode, de saisie des coordonnées, mais en fait OneOne va vous demander de saisir vos informations de paiement. Moi, comme je suis déjà client, ils connaissent mes informations de paiement, donc j'ai pas besoin de rajouter ces informations-là. Donc ensuite, un élément important, je vous invite quand même à regarder un petit peu les conditions générales de vente, surtout si c'est la première fois. Il y a toujours des informations importantes sur le stockage des données, les sauvegardes, en cas de perte, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on accepte les conditions de vente et je clique sur commander. Voilà, Monsieur Lacroix, nous vous remercions de la commande. Très bien, merci. Là, en fait, vous allez recevoir un email de OneOne qui vous explique comment vous connecter sur votre espace client. Alors, l'espace client ici, vous voyez l'adresse, c'est sur https://admin.oneone1.fr. Bon, on va y venir tout de suite. Je vous laisse regarder vos emails et on revient tout de suite après dès que vous avez reçu le mail. Alors voilà, je viens de me connecter à l'interface d'administration de OneOne. Donc j'ai donc pour cela vérifié mes emails, récupéré l'identifiant et le mot de passe. Voilà, l'interface ressemble à ceci, c'est assez visuel avec différentes zones. Vous voyez, site, application, marketing, etc. Alors, il faut savoir qu'en fait, la toute première fois, quand vous créez votre compte sur OneOne, vous n'aurez pas accès à tous les menus. C'est-à-dire, c'est des menus qui vont apparaître quelques heures après la création. Comme par exemple, accès FTP ou OneOne Web Transfer, dont on aura besoin maintenant. Ces menus-là ne sont pas disponibles immédiatement. Donc, si vous ne les voyez pas, il suffit simplement de vous reconnecter un petit peu plus tard. Alors, pour transférer WordPress, il existe différentes manières. Moi, je vous propose aujourd'hui d'utiliser OneOne Web Transfer, puisque c'est un outil qui permet d'installer WordPress sans installer d'outils spécifiques. Alors, moi, je vous propose, donc pour faire simple, déjà tout d'abord de créer un répertoire. Donc, on clique ici sur Nouveau dossier. Voilà, donc mon dossier, je vais l'appeler comme mon nom de domaine. Donc, monsuperblogrh.com. Voilà,
je clique sur valider. Donc ça c'est quelque chose que je vous propose, hein, parce qu'en fait One-on-One permet de stocker plusieurs sites internet sur un même espace, donc faites toujours attention de bien trier vos dossiers, c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Alors ensuite, il faudra aller sur le site WordPress. Donc je coupe la vidéo, j'ouvre le site et je vous retrouve tout de suite après. Alors je suis là sur le site de WordPress France. Donc là en fait WordPress est accessible directement, il sera traduit automatiquement, donc vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Donc pour le télécharger, en fait il suffit de cliquer sur le bouton là, télécharger WordPress. Donc vous allez récupérer un fichier zip qui fait 4,7 mégas. Voilà. Donc vous cliquez dessus, vous faites enregistrer, donc vous le stockez à un endroit pour le retrouver facilement. Voilà, donc par exemple là on voit que ça télécharge. Voilà, donc WordPress est téléchargé. Donc maintenant il suffit de revenir sur l'interface One-on-One. Ici, de transférer le fichier, donc j'utilise pour ça la fonction charger. Je sélectionne mon fichier. Voilà, ouvrir. Donc vous voyez ici on a bien WordPress.zip et je clique sur valider. Donc là en fait l'application va envoyer directement le fichier zip sur l'espace de stockage de One-on-One, ce qui permet là de très simplement envoyer un fichier sans avoir besoin de client FTP. Voilà, alors on va espérer que c'est assez rapide, sinon je vais couper la vidéo, je reviens tout de suite après. Voilà, donc le fichier a été transféré. Donc ça a pris environ 1 minute. Donc maintenant il s'agit de le décompresser. Donc pour ça vous sélectionnez le fichier avec le bouton gauche de la souris. Vous cliquez sur le bouton droit. Et ici il suffit de cliquer sur décompresser. Alors One-on-One propose différentes solutions. Moi ce que je vous propose c'est de le décompresser directement au répertoire racine en fait. De votre site. Donc ça c'est la solution la plus simple. Voilà, je clique sur valider. Voilà, donc ici vous avez un répertoire WordPress qui vient d'être créé. Donc je peux supprimer évidemment ce dossier-là, donc je fais clic droit, supprimer. Voilà, donc si on regarde rapidement, vous voyez qu'il y a effectivement un ensemble de fichiers dans votre répertoire WordPress. Alors maintenant, pour arriver à associer le nom de domaine et votre application WordPress, en fait, vous cliquez sur démarrer, configuration des domaines, et ici vous voyez, vous avez différents domaines. Alors, par exemple, je clique sur mon super blog RH, puis destination, je modifie la destination. Voilà, donc je choisis ici l'espace web, répertoire existant, pardon, je vais là-dessus sur WordPress et je clique sur valider. Alors l'espace web est désormais associé au nom de domaine, donc vous voyez ici en fait que le nom de domaine ici est associé à ce répertoire-là. Là on va essayer maintenant de créer une base de données, donc je vous propose de cliquer sur démarrer, administration de MySQL, puis nouvelle base de données. Alors moi je vais mettre une description, voilà elle est déjà là, une description assez claire quand même de la base de données, c'est-à-dire que cette base de données sera utilisée pour WordPress sur le site Mon Super Blog RH. Ensuite, il faut saisir un mot de passe, donc vous voyez, One-on-One demande au moins 7 caractères. Donc moi je vous propose de mettre un mot de passe, donc avec des chiffres, des lettres et éventuellement des symboles comme les virgules, etc. Mais attention, veuillez bien le noter pour pouvoir le réutiliser par la suite dans WordPress. Alors, par exemple, voilà, je clique sur créer. Voilà, donc l'information ici détaille ce qui a été créé. Donc vous voyez effectivement le nom du serveur. Alors moi ce que je vous propose là c'est de sélectionner l'ensemble, de cliquer sur copier, coller, et de garder ces informations là en fait pour
pour pouvoir les utiliser par la suite dans WordPress. Vous voyez? Puisqu'on en aura besoin pour le paramétrer. Donc je reviens dans One and One. Voilà, donc la base de données est démarrée. Maintenant, je vous propose de configurer WordPress, lui indiquer donc le nom d'utilisateur, la base de données que vous allez utiliser, que vous venez de créer. Donc pour cela, en fait, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur votre site. Donc en tapant http, ici je tape monsuperblogrh.com/wp-admin. Voilà. Donc ici, alors je montre rapidement. Vous voyez, ici, je suis bien sur monsuperblogrh/wp-admin. Donc ça, c'est l'interface d'administration de WordPress. Donc la première fois, effectivement, il vous indique, je n'ai pas de fichier de configuration. Donc on commence la configuration de WordPress. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez besoin d'un mot de passe de base de données. Ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de créer. Allons-y. Le nom de la base de données. Très simplement, ici, on récupère nom de la base de données. Je fais copier. Je colle ici. L'identifiant MySQL. Donc là, pareil, c'est le nom d'utilisateur. Je copie. Je colle le mot de passe que vous venez de créer tout à l'heure. Le nom d'hôte de la base de données. Donc attention ici chez One and One en général c'est pas localhost. Et donc vous l'avez ici. Nom de serveur de la base de données. Je copie. Je colle. Le préfixe de table. Alors, un conseil que je vous donne, c'est de ne pas laisser le préfixe par défaut. Parce qu'en fait, en cas de... une des attaques les plus courantes dans WordPress, donc par un pirate, c'est de faire des requêtes sur ces préfixes-là. Donc moi, je vous propose de modifier un petit peu ce préfixe. Donc par exemple, en rajoutant une lettre ou même un chiffre. Voilà, ce serait simplement. Ça permet de créer un préfixe unique pour votre blog. Et donc ça améliorera un petit peu la sécurité. Voilà, je clique sur valider. Donc ici vous avez une erreur. Alors moi ce que je vous propose c'est de revenir dans quelques minutes, puisque à mon avis la base de données est encore en cours de création. Donc on va cliquer sur le bouton réessayer dans quelques minutes et je vous retrouve tout de suite après. J'ai simplement coupé la vidéo là pendant quelques minutes. Le temps de créer la base de données du côté chez One and One. Alors pour vérifier que votre base de données est créée, en fait il suffit d'aller dans la page donc démarrer puis administration de base de données et vous voyez ici en fait l'état est disponible. Avant on avait création initiée. Nous pouvons retourner sur WordPress, cliquer sur réessayer. Voilà, je valide. En principe tout devrait fonctionner. Voilà. Formidable, nous sommes arrivés au terme de l'installation. On clique sur lancer l'installation. Donc titre du site, moi je vous propose donc comme dans l'exemple d'utiliser le titre Mon Super Blog RH. L'identifiant, alors là aussi je vous propose de changer cet identifiant là parce qu'en fait souvent l'identifiant par défaut c'est admin et ça permet donc aux pirates de rentrer plus facilement dans votre site. Donc là pourquoi pas mettre admin blog RH, quelque chose de plus compliqué. Ici je mets un mot de passe avec chiffres et lettres. WordPress vous indique effectivement le niveau de difficulté du mot de passe et conseille donc 7 caractères avec chiffres, lettres, virgule, etc. Donc moi je vais rajouter un caractère spécial. Voilà. Donc un mot de passe avec chiffres et lettres. Et ici votre adresse de messagerie. Donc cette adresse-là est très importante puisqu'elle permettra à WordPress de vous envoyer des informations dès que vous avez un nouveau commentaire par exemple sur le blog. Alors aujourd'hui je vous propose de décocher cette case. Donc cette case indique au moteur de recherche que vous pouvez indexer le blog. Comme le blog n'est pas encore totalement configuré et personnalisé, je vous propose de décocher. Ça évitera tout simplement à WordPress d'indexer des pages qui ne devraient pas être là par la suite. Voilà, dès que vous avez terminé, vous cliquez sur installer. Donc quel succès, vous voyez l'installation est terminée. Alors je vous propose tout de suite d'essayer de vous connecter.
pour vérifier que tout se passe bien. Voilà, donc admin blog RH. Je tape mon mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure. Vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi, ça permettra d'enregistrer votre mot de passe pour quelques jours. Voilà. Et voilà, donc vous êtes bien sur votre interface d'administration de WordPress. Vous voyez là les différents menus. WordPress vous accueille en vous disant voilà, vous pouvez essayer les premiers pas. Donc vous avez un article ici qui explique comment démarrer avec WordPress. Et vous avez là effectivement toutes les informations et statistiques habituelles. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai les bases d'installation de WordPress. Merci.